Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé une très belle semaine et que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un peu les énergies, les messages qui vont ressortir pour la semaine. Alors bien sûr, c'est général et intemporel, d'accord? Donc vous pouvez voir cette vidéo à n'importe quel moment, il n'y a aucun souci. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, mais surtout, vous lâchez prise, s'il vous plaît, à la fin de la vidéo, de façon à laisser l'univers exercer sa magie. Pour commencer, nous allons voir avec cet oracle. Quelle figure de géométrie sacrée va ressortir pour vous pour cette semaine, mes belles âmes lumineuses? Bien sûr, je vous lirai le petit message et l'affirmation. Comme ça, vous aurez le message dans sa globalité. Allez, nous allons voir. Quelle figure de géométrie sacrée, quel message va vous accompagner cette semaine? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire exactement? Hop, ces deux-là. Alors, nous avons cultiver la compassion et pleine conscience. Donc, hop, nous allons voir ça. Hop. On vous dit, cultiver la compassion. Plus vous avancerez en conscience, plus vous serez capable d'accepter autrui l'esprit ouvert, sans jugement et avec indulgence. La compassion nous fait gagner en générosité, nous permettant d'être plus utiles pour ceux qui ont besoin de nous et nous aidant à voir que nous sommes, nous aussi, aidés et recevons énormément en retour. Cette carte vous invite également à développer cette bienveillance et cette compréhension pour vous-même quand vous en avez besoin. La petite affirmation: j'offre un cœur ouvert et compatissant à mon entourage et aux gens du monde entier. Soyez vous-même, restez dans l'amour. Essayez de vous mettre à la place de l'autre. Quand il y a une situation qui n'est pas simple, il faut se dire, c'est que il ne faut pas oublier que nous sommes tous différents et nous avons tous des points de vue différents, nous voyons les choses différemment. Acceptez-le avec amour et bienveillance. Puisque peut-être que vous, ce que vous voyez ou ce que vous dites, votre vérité ou la façon dont vous interprétez la situation ou les événements, vous le voyez de votre point de vue à vous, de vos yeux à vous, avec vos expériences personnelles. Mais l'autre en face, pas automatiquement. Il ne va pas automatiquement réagir comme vous. D'accord? Pleine conscience. Ce qui compte n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Il en va de même pour le processus de création. Restez présent dans ce processus, même si cela vous paraît difficile. La perfection n'est pas un critère puisqu'elle n'existe pas. Relevez les défis de la vie autant que les opportunités et les succès. C'est dans ces moments que la magie s'exprime, en s'impliquant dans le voyage lui-même pour voir où il nous mène. La petite affirmation: je crée en pleine conscience et ressens la magie opérer. Restez dans l'instant présent. Soyez conscient de tout ce que vous faites à chaque instant de votre journée, de votre vie. D'accord? Allez. Hop, maintenant nous allons voir avec les oracles. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre? On va prendre déjà celui-là. On va voir avec celui-là ce qu'ils souhaitent vous dire. Pour cette semaine, bien sûr, on va voir les messages, les énergies qui vont être présentes, qui vont ressortir. Pour le moment, celui-là, hop, on va prendre celui-là aussi. On va voir. Allez.
Alors, on vous parle de tentation, doute, amour, étranger, examen, sexualité, parole, changement, miroir magique. Alors, bien sûr, pour certains, pour certaines, vous êtes en plein questionnement concernant votre avenir. On va dire, de la relation que vous vivez actuellement avec cette personne, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne. Vous avez des doutes sur sa sincérité, sa fidélité. Oui, vous posez beaucoup de questions. Hein. Y a des signes qui vous montrent qu'il risquerait d'y avoir effectivement une tromperie au sein de votre relation. Il y a pu avoir la tentation et la personne y a croqué, ou peut-être vous-même. Vous posez des questions à savoir est-ce qu'il va falloir le dire ou pas, être honnête ou pas, est-ce que ça va détruire ou pas votre relation. En tout cas, pour certains, pour certaines, il y a un changement au sein de cette relation existante. Il y a effectivement tromperie, il y a effectivement adultère, hein, voilà, il y a tentation et on y croque à pleines dents dedans. Cette personne est en questionnement, hein, elle se pose beaucoup de questions sur sa relation, sur voilà, elle a, on va dire, les fesses entre deux chaises, elle ne sait plus quoi faire, elle cherche des conseils autour d'elle, elle en parle à des personnes qui sont proches d'elle, puisqu'elle a fait la rencontre d'une personne, ouais. Cette personne souhaite créer du changement dans sa vie. Voilà, donc elle se pose beaucoup de questions, elle ne sait pas si elle va rester avec la personne avec qui elle est ou si elle va quitter la personne avec qui elle est pour aller avec la nouvelle, hein. D'accord. Pour d'autres, effectivement, il y a une relation qui va rentrer dans votre vie, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, vous serez sur la défensive puisque vous allez quand même vous écouter et votre petite voix intérieure va sonner la sonnette d'alarme pour certains, pour certaines, puisque vous allez ressentir effectivement que c'est juste passager, que ça sera une relation passagère, qu'il n'y a pas d'avenir ensemble, que c'est juste, voilà, peut-être remettre le pied à l'étrier ou peut-être réaliser que vous plaisez toujours, mais en tout cas, on vous dit que votre souhait actuel peut-être est de rencontrer quelqu'un d'éphémère, hein, entre guillemets, ce que je veux dire, une relation courte, sans engagement, sans rien, ça va se produire, effectivement. Il peut y avoir du changement au sein d'une relation existante aussi entre deux personnes qui sont profondément attachées. Vous avez pu vivre des difficultés, des épreuves assez importantes, conséquentes. Il y a pu avoir une tentation, mais effectivement, la personne vous aime sincèrement, vous aimez cette personne. Il n'y a pas eu d'infidélité, pas du tout, au contraire, ça va vous rapprocher, vous allez retrouver de la passion au sein de votre couple. Pour d'autres, vous suivez une thérapie conjugale. Vous parlez beaucoup de ce qui se passe actuellement au sein de votre relation, ce qui ne va pas justement. Il y a un changement positif au sein d'une relation existante, d'un couple qui s'aime sincèrement, qui est passé par des épreuves. Pas très facile, mais il y a un changement. Il y en a qui vont déménager, qui vont partir, qui vont s'éloigner de leur lieu de vie actuel. Si c'est ce que vous souhaitez, ça va se concrétiser, bien sûr, ce n'est que du positif. Vous trouverez un lieu de vie qui vous correspond. Vous allez vous faire un nouveau cercle d'amis, rencontrer des personnes qui vous comprennent, avec qui vous allez avoir une très belle entente. Donc ça peut être une ou des personnes. Ce seront des personnes de cœur, hein, fidèles, d'accord. Vous n'avez pas de questions à vous poser. Non, vous pouvez enlever ces énergies de doute dans votre tête. Il y en a qui vont suivre une formation. Vous êtes encore sur le questionnement, vous ne savez pas encore, hein, qu'est-ce que vous allez faire exactement pour certains, pour certaines. Vous posez beaucoup de questions. Vous souhaitez partir mais vous n'osez pas, vous hésitez, vous avez peur de sortir de votre zone de confort, de sécurité. Vous en parlez beaucoup autour de vous. Vous avez une passion. Il y a une passion qui est là, qui est présente. Vous souhaitez réellement mettre en place une passion.
vous initier, apprendre concernant quelque chose qui est là, mais vous savez que vous avez besoin d'une certification, d'un diplôme pour pouvoir avancer, peut-être travailler au sein d'une entreprise où justement il vous faut peut-être une qualification. On vous dit qu'il n'y a que vous qui puissiez créer ce changement que vous souhaitez tant. D'accord? Il y en a qui parlent beaucoup trop. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez. D'accord? Ne soyez pas dans le jugement non plus, ni dans l'autocritique. Attention, puisque l'univers va vous renvoyer ce que vous émettez en énergie, donc en vibration. D'accord? Il y en a qui suite à une séparation, se sont libérés d'un poids, d'une tromperie, d'une trahison, effectivement, d'une blessure, qui commencent à retrouver, on va dire, une connexion avec leur cœur, de la joie de vivre. Alors peut-être que pour d'autres aussi, il y a votre ex qui va essayer de revenir vers vous. Ça va vous mettre dans le doute, le questionnement, parce qu'il va vous dire des choses que vous souhaitiez entendre avant. Faites attention à vous, d'accord? Après, vous regardez, écoutez votre cœur. Là, on va vous dire d'écouter votre cœur, de vous écouter, d'accord? Pour prendre une décision, vous pouvez en parler autour de vous, mais écoutez-vous, d'accord? Alors, il y a aussi le fait que l'univers va vous tester, voir où est-ce que vous en êtes. Ce sont des petits tests pour vous permettre vous-même de savoir où est-ce que vous en êtes. Peut-être que c'est ce que vous vivez actuellement, et là vous êtes en plein doute, en plein questionnement, vous vous demandez pourquoi cela se produit dans ma vie alors que j'ai déjà fait ce travail en amont et que je sais que je suis guérie. Mais justement, ça va vous permettre, cette petite épreuve qui va arriver dans votre vie. Ça peut être l'ex qui revient, ça peut être une tentation alors que vous êtes déjà en couple, ou une tentation alors que vous êtes célibataire, mais avec une personne justement concernant les schémas répétitifs des relations que vous avez pu vivre avant. On vous dit que là, il va y avoir un petit test. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas pour certains, pour certaines, pour d'autres, c'est quelqu'un qui a peut-être des origines différentes des vôtres, d'accord? Il va beaucoup parler, d'accord? Il va essayer de vous avoir, cette personne va essayer de vous avoir. Ça va être à vous de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'accord? Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Écoutez votre cœur. En tout cas, pour d'autres, effectivement, il y a un très gros changement positif qui arrive dans votre vie. Alors, c'est sûr que vous allez être dans le questionnement, puisque il y a des synchronicités, des opportunités qui vont se mettre sur votre route, qui vont être données, des bénédictions de l'univers, bien sûr, par rapport aux prières que vous avez eues, à ce que vous avez pu demander, souhaiter, hein, d'accord, ce que vous avez pu émettre en vibration. Et ça peut concerner un projet de cœur, hein, une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez avoir une personne qui va être mise sur votre route, une personne ou des personnes qui vont être là, qui vont pouvoir peut-être aussi vous aider dans ce que vous souhaitez entreprendre, mettre en place dans votre site développement personnel, transformation. On vous dit que dans votre avancée, il y a quelqu'un qui arrive, qui va vous aider à chasser ces doutes, ces questionnements que vous pouvez avoir sur vous-même. Peut-être que vous appréhendez un peu de vous lancer, de vous mettre en action. Et justement, c'est une bénédiction, puisque cette personne va venir à vous et va vous aider à créer ce changement. Il n'y a que vous qui puissiez le créer, ce changement, mais à vous aider à créer ce changement que vous rêvez de mettre en place dans votre vie. Il y a un petit grain de sable qui est encore présent, mais il va être vite évincé, ce grain de sable. D'accord ? Pour d'autres, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, côté cœur. On vous dit, tout simplement, ne vous prenez, vous ne, alors, en gros, c'est ne te prends pas la tête, écoute ton cœur, vis.
Voilà, on vous demande de ne pas vous prendre la tête, de ne pas laisser le mental prendre le dessus, de trop vous poser de questions. On vous dit d'écouter votre cœur et de vivre l'instant présent. Même si cette relation elle est éphémère, vivez ce que vous avez à vivre. Vous avez envie de la vivre, vivez-la. D'accord? Voilà. Alors, hop, maintenant nous allons voir avec votre âme. Quel message elle souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine? Alors, vous en aurez deux aussi. On vous parle de l'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Bah, tout simplement, c'est ce qui était déjà sorti tout à l'heure. Pour certains, pour certaines, il y a voilà, un gros pire, on va dire, hein, le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Écoutez-vous. Il y en a qui vivent un rééquilibrage intérieur, une belle transformation intérieure. Vous retrouvez votre autonomie, votre indépendance, votre pouvoir sur vous-même, sur votre vie, sur ce qui se passe en vous. Vous vous rééquilibrez, vous retrouvez votre côté féminin, masculin, vous le rééquilibrez, effectivement. Vous retrouvez du pouvoir, de la confiance en vous, votre force, votre féminité, votre sensualité, votre créativité, vous vous écoutez plus, hein, tout simplement. Et vous retrouvez votre liberté dans votre cœur, dans votre tête, pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez créer dans votre vie. Vous êtes le créateur de votre vie, vous êtes maître de votre vie. Tout simplement. Voilà mes belles âmes lumineuses. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous guider. Je vous remercie tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie de belles énergies d'amour et de lumière. Je vous fais plein de gros câlins. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.